Bonjour mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour et désolé pour ce décalage. Je vous remercie d'être présents et d'avoir patienté. Nous sommes réunis cet après-midi, mesdames et messieurs, afin de procéder à la phase protocolaire du lancement des adhésions pour le compte du parti Ensemble pour le Gabon, EPG. Fondé entre des personnes physiques et morales qui ont porté nos idéaux pendant la dernière élection présidentielle, Ensemble pour le Gabon affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, tel qu'il résulte de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et repris par la Charte nationale des libertés de 1990. De ce fait, chers compatriotes, Ensemble pour le Gabon s'engage à lutter pour l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie pluraliste, assumant ainsi l'héritage politique de la Conférence nationale de 1990 et des luttes politiques y ayant conduit. De même, Ensemble pour le Gabon s'engage à œuvrer à l'alternance politique fondée sur des moyens démocratiques et légaux, à militer pour l'instauration d'un véritable état de droit, à militer pour la protection des droits de l'homme tels que rappelés plus haut et la protection de l'environnement. Ensemble pour le Gabon se fixe pour ligne politique et idéologique un corpus qui pourrait ainsi être résumé. Le libéralisme économique pour promouvoir l'entreprise, créer des richesses, mais avec une forte orientation sociale. Le partage équitable des ressources du pays. La promotion d'une économie solide et diversifiée. La promotion de la culture gabonaise et du sport comme facteur de bien-être, mais aussi comme soft power. La promotion de la démocratie et des libertés. La stabilité des institutions. L'état de droit. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. La moralisation de la vie publique. Le maintien des équilibres ethno-linguistiques de notre pays, la prise en compte et la protection des minorités, la promotion de la décentralisation, la consolidation de l'unité nationale dans le respect du pluralisme d'opinion et de la liberté de croyance, la promotion de la paix et de la stabilité nationale, régionale et mondiale, la promotion de l'intégration sous-régionale et l'unité africaine. Ces éléments, mes chers compatriotes, non exhaustifs, font partie de notre corpus idéologique et justifient pleinement notre positionnement dans une opposition ferme et résolue au pouvoir actuel qui, à l'évidence, navigue à contre-courant des idéaux défendus par nos devanciers depuis 1990. Ensemble pour le Gabon, mes chers compatriotes, a pour emblème un anneau tricolore composé de 9 compatriotes représentant les 9 provinces de notre pays, les 3 couleurs vert, jaune et bleu, représentant bien sûr le drapeau gabonais. À l'intérieur du cercle, qui ainsi constitué, se trouve la carte du Gabon,
Le cercle symbolise la perfection, la plénitude, mais aussi la protection que nous accordons au Gabon, aux Gabonaises et aux Gabonais, comme notre bien commun le plus précieux, notre bien commun le plus sacré. Pour ce qui est de la devise, elle est composée d'un triptyque: liberté, équité, solidarité. Parce que nous croyons en la liberté comme principe et vertu cardinale. Parce que nous sommes convaincus que le génie créateur gabonais doit être libéré. Nous avons la liberté comme boussole et comme principe numéro 1. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté d'association, mais aussi liberté d'entreprendre afin de parvenir à un progrès tant individuel que collectif. L'équité, parce qu'il nous paraît essentiel que le Gabon garantisse à ses enfants les mêmes chances de réussite d'une part, et d'autre part, qu'il assure à chacun le minimum vital en rapport avec les ressources dont dispose le pays. La solidarité, car elle est un principe sacré de nos cultures et traditions. Solidarité envers les plus fragiles, les plus jeunes, les chômeurs, mais aussi les personnes âgées, sans revenus, car faisant partie intégrante de la société gabonaise. Mes chers compatriotes, en procédant ce jour à la phase protocolaire de la campagne d'adhésion à Ensemble pour le Gabon, nous n'irons rien du contexte dans lequel nous nous situons. Un contexte marqué par des coups de boutoir incessants, la volonté de l'exécutif d'anéantir l'héritage politique et démocratique de la Conférence nationale de 1990. Depuis le dialogue factice d'Agongé, jusqu'à l'adoption de la loi sur les partis politiques, en passant par la nouvelle constitution et le code électoral, l'exécutif s'emploie à détricoter méthodiquement les acquis démocratiques et à instaurer, par la peur, les intimidations, le clientélisme, un régime à pensée unique. La restauration tant vantée, tant promise, a fini par révéler son vrai visage, le retour vers la pensée unique, l'instauration insidieuse d'un parti unique qui en est le corollaire. Ce pouvoir, mes chers compatriotes, est une menace pour nos démocraties. Il est une menace pour l'équilibre et la vitalité de nos institutions. Il est une menace pour la République. C'est pourquoi nous, Ensemble pour le Gabon, en appelons à la vigilance de tous, citoyens, acteurs politiques, car la part de liberté que nous acceptons aujourd'hui de céder constitue autant d'obstacles demain qu'il nous faudra affronter avec difficulté. Aussi, EPG est-il engagé à mener le combat pour le pluralisme politique, la liberté d'expression et d'association, car la liberté est pour nous, je l'ai dit, un principe sacré. Nous n'acceptons pas que la démocratie soit caporalisée. Nous n'acceptons pas que notre opinion soit sous contrôle. Nous refusons de laisser à l'État le soin de décider de ce que nous devons penser, de ce que nous devons dire et quand devons-nous le dire. En un mot, nous refusons la dictature. Face au droit de la force dont se dote le régime, nous devons en toutes circonstances opposer la force du droit. Le sadisme d'État ne peut pas être la seule option. D'autres voies sont possibles. Ensemble pour le Gabon, c'est la force, c'est l'audace, c'est l'espérance. Non pas la force physique ou militaire, mais la force de conviction, la force morale, la force mentale, la force de continuer à y croire et à avancer,
malgré les intimidations et les menaces, malgré les obstacles. La force de continuer à promouvoir la liberté et la démocratie. Ensemble pour le Gabon, c'est aussi l'audace. L'audace de se lever quand d'autres préfèrent se coucher. L'audace de tenir debout quand pour l'heure, il semble utile de faire allégeance. L'audace de refuser que l'injustice devienne la norme et que la loi du plus fort s'impose à tous. Ensemble pour le Gabon, c'est l'espérance. Au bout de cette nuit qui s'annonce et que l'on veut faire peser sur le Gabon, nous devons représenter le chemin d'avenir. Un chemin que chacun doit pouvoir ouvrir en confiance, en adhérant à notre parti politique. Car le vrai changement, nous devons le porter. Et ce changement doit arriver. Pas cette continuité masquée, aujourd'hui à l'œuvre dans le pays. Pas cet accaparement, ni ce détournement de la loi et des institutions au profit d'un seul homme et la perpétuation d'un pouvoir qui change de visage, mais qui maintient les méthodes empires. Un véritable changement pour modèle doit être mis en œuvre. Et nous assumerons une réorientation de la politique et une trajectoire différente de notre pays. C'est tout l'intérêt que nous ressentons à animer notre parti politique, qui ne sera ni un parti de plus, ni un parti de trop, mais le parti qui incarne une alternative, la seule alternative aujourd'hui, et qui demain portera l'alternance au sommet de l'État. La phase protocolaire à laquelle nous procédons ce jour va se poursuivre dans les prochains jours, dans les quartiers, dans les maisons, dans les universités et les entreprises. Nous irons à la rencontre de nos compatriotes. Nous appelons nos compatriotes avec la peur, à ne pas reculer, à ne pas avoir peur, mais à travailler, à adhérer ensemble pour le Gabon, pour la liberté, l'équité et la solidarité. Je vous remercie. Bien. Je ne sais pas s'il faut répondre à vos questions maintenant ici ou s'il faut passer à la signature de ma fiche. Je signe la fiche devant tout, donc en plus je la signe. Bien. Afin que nul n'en ignore, en respect de la loi, j'ai ma carte d'identité qui comporte donc mon livre. Il nous faudra réunir combien là? 12 000. Bien. Et en s'assurant que les 12 000 resteront fidèles au parti. Lorsqu'il y en a un qui s'en ira, que devient le parti? Je n'arrive pas à ouvrir le stylo. Il est trop sophistiqué. Là. Vous voulez qu'on mette une table pour que je signe sur la table? On va monter une table, une chaise. TV+.
venir. Donc, je signe en tant qu'adhérent. C'est bien ça, non? Premier adhérent. Attention. Et je suis aussi en tant qu'autorité, c'est ça? Voilà. Vous voyez, la fiche est remplie. Voilà. C'est ça ma fiche d'adhésion. Voilà. La suite. La suite, c'est dans le jardin. Dans le jardin, là-bas, la suite. Madame, c'est le jardin. Ça a été annoncé comme ça. C'est vous qui décidez. Ils veulent enregistrer peut-être une ou deux personnes qui... Oui, les élus présidents. Ceux qui sont là, qui ont déjà rempli, ils viennent signer devant la presse. Afin que lui n'en ignore. Vous avez déjà signé là, ça c'est responsable maintenant. Oui, oui. Voilà, comme ça, Une dame là, on réclame une dame. Madame Gama. Venez, Madame Gama. Oui, Mengue. Annie. Elle avait déjà fait sa fiche. Oui, j'ai tout. Madame Guéma. Oui. Vous avez des appareils. C'est la règle. Donc forcément l'image. Madame Annie.
Une dernière personne. C'est quoi quand on Faut être musclé. Cette phase protocolaire qui a commencé va se poursuivre et je vais répondre à vos questions éventuelles ici. Ça va rester là. Ça y est, nous pouvons aller sur les questions des journalistes. Et les responsables d'ensemble pour le Gabon qui sont là vont continuer à signer leur fiche d'adhésion. Le temps qu'on définisse pour vos questions. Oui. Guider Tigé du journal de Banca. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Deux questions. La première, on se retrouve ici à Tahiti, on se trouve au bureau effectivement. Mais il y a quelque temps, nous avons assisté à l'inauguration du siège de votre parti. Pourquoi organiser la cérémonie ici alors que le parti dispose d'un siège, sauf si vous l'avez perdu? C'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, vous positionnez comme principal parti d'opposition au pouvoir en place. Êtes-vous en capacité, au regard des adhésions qui commencent, de remplir les conditions telles que dictées par la loi concernant les partis politiques en République gabonaise? Merci. Le siège dont nous disposions à London était le siège de la plateforme Ensemble pour le Gabon, qui était donc composé d'un certain nombre d'acteurs politiques, de partis politiques, d'associations, et qui avait porté aussi bien pour le référendum que pour la présidentielle nos choix et notre voix. Nous sommes là dans le cadre d'un parti politique. Certaines des formations qui avaient accompagné sont encore en train de réfléchir, d'autres préfèrent ne pas faire partie du parti actuellement, et donc nous sommes en train de nous structurer différemment, mais l'urgence commandant de démarrer les adhésions et de préparer les prochaines législatives, on l'a démarré aujourd'hui. Voilà. S'agissant des conditions à remplir, nous contestons naturellement cette caporalisation de la démocratie. Nous sommes, nous, pour une liberté totale d'opinion, sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public notamment. Nous pensons, nous, que l'élection doit être le seul régulateur de la démocratie et que seule l'élection décide de ceux qui sont élus au Parlement ou dans les collectivités locales ou pas. Et qui ne revient pas à l'État de donner un acte de naissance à un parti et de donner un acte de décès à un parti. Ça ne serait pas à l'État de le faire, mais puisqu'une loi existe et que nous ne souhaitons pas du tout laisser le champ libre à ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, nous allons nous battre pour recueillir les 12 000 adhérents et plus. Il y a officiellement plus de 900 000 électeurs. L'électeur, c'est donc celui qui est à la fois en âge de voter et qui dispose d'un numéro d'identifiant unique, personnel. Ça veut dire que sur les 900 000 électeurs, nous pouvons quand même aller chercher 12 000 adhérents ou un peu plus. Nous pouvons le faire. L'autre difficulté en réalité, c'est que chacun a bien compris qu'on veut caporaliser la démocratie.
qu'on veut influencer négativement les adhésions des Gabonais, parce que les uns et les autres peuvent avoir peur d'adhérer à une partie politique d'opposition, surtout en fournissant un NIP. Mais nous allons convaincre les uns et les autres, et nous le ferons. Et si demain on n'y parvient pas, on constatera qu'on n'y est pas parvenu, et que ceux qui veulent rester seuls resteront seuls. Mais on ne peut pas dissoudre le mec que je suis. J'ai été candidat à l'élection présidentielle comme indépendant. Demain, il peut y avoir 1000 candidats indépendants. On ne peut pas empêcher qu'un citoyen exprime ses opinions. C'est là qu'il se trompe. On ne peut pas caporaliser. Ce n'est pas l'armée. Le pays est ouvert. Et donc, il se trompe totalement, mais on va aller rechercher les adhésions. Merci. Yannick Franzigo, de l'Union. Vous avez été candidat à la présidentielle, vous venez de le rappeler. Aujourd'hui étant le dernier jour, est-ce que vous avez déposé les comptes de campagne? Non, je n'ai pas déposé et je ne les déposerai pas. Je l'ai indiqué dès le premier jour, cette disposition est anticonditionnelle. La Cour des comptes a pour mission de contrôler les deniers publics, les finances publiques, l'argent public. Le candidat que j'ai été à la présidentielle n'a pas reçu un copec de l'État et donc je n'ai pas reçu de finances publiques, je n'ai pas à rendre compte à la Cour des comptes de la gestion d'argent privé que j'ai reçu. Et donc je ne déposerai pas. Que prévoit la suite, je devrais répondre pour plus simple, que prévoit la suite justement de la campagne d'adhésion? Je l'ai indiqué d'abord, lorsqu'on dit campagne d'adhésion, nous n'irons pas faire des foires au marché. Nous irons rencontrer les citoyens gabonais dans leur maison, déjà ceux qui sont ici, dans leur entourage, dans l'environnement, et ensuite on descendra dans les quartiers, convaincre les Gabonaises et les Gabonais de l'intérêt de participer à l'aventure que nous avons commencé d'adhérer ensemble pour le Gabon. Je n'ai pas dit qu'ensemble pour le Gabon est la principale force. J'ai dit que moi, au niveau d'ensemble pour le Gabon, avec ceux qui constituent cette équipe-là, nous nous positionnons comme une force d'opposition, une force ferme d'opposition, et nous ne sommes pas dans la compromission. Et donc nous verrons bien ce que ça va donner. Mais moi j'aimerais quand même poser la question de tous ces partis politiques qui sont allés à l'élection présidentielle en soutien à leur bourreau aujourd'hui. Parce que c'est bien beau aujourd'hui de se plaindre des conditions. Ils sont allés à cette élection pour soutenir quelqu'un qui aujourd'hui est en train de montrer la brutalité de son exercice de pouvoir, en faisant en sorte que Manon militariste, soit ils adhèrent à sa formation, ou alors ils disparaissent. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils pensent aujourd'hui d'avoir soutenu une telle candidature. Et aussi, quel genre de parlement avons-nous quand un parlement doit restreindre les libertés? Le principe d'un parlement, c'est l'ouverture des libertés, c'est la démocratie. Là, ce que vous avez vu dans cette loi sur les partis politiques, c'est qu'un comité a été mis en place qui a relevé la baisse à un certain nombre d'indications et que le Parlement a relevé à la hausse pour continuer à restreindre les libertés. C'est un drôle de parlement. Monsieur le Président, si vous me permettez, je suis Désiré Piton de la rédaction de Gabon Review. Vous avez certainement suivi le débat qui a cours actuellement sur, je crois, l'article 82, qui parle du créateur ou bien du fondateur du parti politique et puis de l'adhésion dans ce parti. Moi, je voudrais juste savoir ce que vous en pensez de ce débat ou alors avoir votre commentaire. Celui qui fonde un parti politique adhère à un parti politique. Et la loi est claire, il ne doit pas fonder un parti. Lui, il le fera, il fondera un parti. Parce qu'il ne respecte pas la loi, il violera la loi. Et là, pour cette fois-ci, pour ne pas donner l'impression d'avoir violé la loi, il a donc fait avec quelques-uns de ses copains pour saisir la Cour constitutionnelle, où il y a son frère, et comme ça, la décision de la Cour constitutionnelle dira qu'il a le droit de créer un parti et on tue le débat. Voilà, donc ils ont manœuvré. Vous voyez des soutiens au président qui saisissent la Cour pour que la Cour se prononce, et donc c'est une manière de contourner, de tuer le débat. Mais il violera la loi. La loi est claire, il ne devrait pas créer ce parti. Il devrait être le premier à respecter la loi qu'il a fait voter, qu'il a promulguée. C'est son autorité. Ce n'est plus une loi qu'il a trouvée. Il a fait promulguer cette loi en connaissant de cause, mais comme toujours, le diable est dans les détails, je crois qu'il n'a pas lu ce détail-là. Et donc ce que j'en pense, moi, c'est qu'il est libre de créer un parti politique dans ces conditions, il refait la loi. Mais il n'est pas libre de violer la loi. Moi, je ne suis pas... C'est une disposition qui est, de mon point de vue, qui n'a aucun sens. Dans la mesure où cette code électorale vous dit que le député au Parlement
peut changer de parti politique sans perdre de mandat. Donc je ne vois pas du tout en quoi est-ce que ceci devrait nuire à l'évolution démocratique du pays. Par contre, une fois que la loi existe, il faut la respecter. Voilà. Et là, ils ont trouvé un subterfuge. Il y aura donc la décision de la Cour constitutionnelle qui s'imposera à tous et ça permettra qu'il aille tranquillement créer son parti politique. Mais bon, nous le verrons dans les jours à venir. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Boris Piguelier, je travaille pour Pyramide Média et Afrique Internews. Vous lancez une campagne d'adhésion à 3 mois des élections législatives et locales. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour un parti politique qui doit présenter des candidats? Et puis, dès que la campagne d'adhésion est terminée, c'est quoi la suite pour Ensemble pour le Gabon? Non, il n'y a pas de lien entre la campagne d'adhésion et les élections. D'ailleurs, la loi dit que les partis disposent de 6 mois. Donc jusque-là, nous fonctionnerons sur les dispositions actuelles. Là où nous pouvons investir les candidats sur l'investir. Et les candidatures qui sont présentées, les électeurs ne sont pas forcément des militants. Donc nous allons chercher les électeurs pour avoir un groupe parlementaire et pour avoir des élus locaux. Et nous ferons en sorte que dans 3 mois, on soit opérationnel pour que les députés, Ensemble pour le Gabon, fassent leur entrée au Parlement. Une dernière question. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Wilfried Moutendi. Représentant la rédaction Gabon 23, c'est un Web TV. Vous parliez, Monsieur le Président, de caporalisation, de totalitarisme et d'oligarchie refaisant surface. La peur, certainement, qui est réinstaurée. S'agissant justement de ces déguerpissements, cette peur qui plane désormais, telle que vous la décrivez, à travers la capitale diplomatique, la capitale gabonaise, le contrat social entre le dirigeant et ses dirigés n'étant pas respecté, la souveraineté émanant du peuple gabonais, par rapport aux frustrations actuelles, puisque vous parlez de peur, justement, le constat est bel et bien clair, la souveraineté émanant du peuple gabonais, le non-respect de ce contrat social, pensez-vous que ce peuple aujourd'hui martyrisé, fragilisé, peut monter au créneau, demander, solliciter la démission de celui-là à qui ils ont confié cette souveraineté? Merci. Il y a au moins 2 expressions que vous avez employées là que je n'ai pas utilisées aujourd'hui. Je n'ai pas encore parlé de l'oligarchie ce matin, ni de totalitarisme. Je ne sais pas ce que pense le peuple gabonais aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'a certainement pas voté pour ce qui s'est fait aujourd'hui. Et donc je constate, moi, qu'il y a un décalage entre la campagne qui a été menée et qui a promis monts et merveilles aux Gabonaises et aux Gabonais et la réalité de l'exercice du pouvoir. Il a promis les toits. Aujourd'hui, il fait des 100 toits. Les premiers actes qu'il pose montrent que ce n'est pas le bonheur des Gabonais qui le préoccupe en premier, c'est le bonheur de ses amis investisseurs qui le préoccupe davantage. Et moi, ce que je trouve étonnant dans ce qui se fait, c'est cette espèce de soumission, cette espèce de fatalité ou de fatalisme qui finalement envahit les uns les autres. Je ne sais pas s'il existe une violence au-dessus de la destruction d'une maison devant femmes et enfants et qui montre l'impuissance de gens qui subissent comme ça ce que j'ai appelé le sadisme d'État. Je l'appelle sadisme d'État parce que manifestement ils prennent plaisir à faire du mal aux autres. Parce que manifestement ils prennent plaisir à détruire ce que les autres ont mis du temps à construire. Et que de mon point de vue, c'est l'État qui aurait dû fournir les terrains aux populations. Et que les populations sont installées par défaut. On ne peut pas les déguerpir manu militari sans savoir où elles vont. Et aujourd'hui, en fait, on dit aux Gabonais, débrouillez-vous. Vous allez voter pour quelqu'un, tant qu'à faire, subissez. Et donc, vous me demandez, est-ce que je pense que le peuple peut le faire, peut se lever? Il faut déjà qu'il arrive à se lever pour défendre ses droits. Donc, si quelqu'un ne peut pas porter plainte parce qu'on a détruit sa maison, comment va-t-il se lever pour demander la démission de l'autre? Donc, je ne sais pas ce que pensera le peuple, mais ce que je sais, par contre, c'est qu'en tant qu'acteur politique, et si je suis un acteur politique qui se respecte, ma position est du côté de ceux qui souffrent aujourd'hui et qui subissent les injustices. Mais lorsque je le dis, et je profite de votre question pour clarifier un débat, je ne me lancerai pas dans la question des aides sociales parce que j'en ai pas les moyens.
je me permettrai pas aujourd'hui de dire que ceux qui ont été déguerpis, venez chez moi, je vais vous héberger. J'en ai pas les moyens. Ce que j'ai mis à leur disposition, ce sont des avocats pour défendre leurs droits. Et s'ils ne veulent pas défendre leurs droits, je ne peux rien faire d'autre que constater avec eux ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci.